Le parc Jean-Drapeau, 2 îles au milieu du Saint-Laurent. Lorsqu'on sort de la station de métro, on ne voit que des arbres. Et pourtant, caché derrière, il y a Montréal. Le site changera de visage. Montréal, Québec et la Société du parc Jean-Drapeau investissent 70 millions. On veut avoir une vue imprenable sur la ville. On va d'abord créer une véritable allée, du métro jusqu'au fleuve. La ville et la sculpture, l'homme de Calder, seront plus visibles. Et même si, sur ces images, il semble y avoir beaucoup moins d'arbres, on nous assure que le nombre restera le même. C'est une fenêtre magnifique, c'est une carte postale extraordinaire. Et puis, il y a l'endroit où sont présentés les spectacles et les festivals comme Oshiaga ou Éve Montréal, qui sera agrandi. La capacité d'accueil passera de 45 000 à 65 000 personnes. Il n'y aura pas de scène permanente, pas de toit non plus, mais on veut augmenter le nombre de spectacles présentés ici. Le maire Coder assure qu'il ne faut pas s'inquiéter pour le bruit. Il n'y a pas eu grand plainte en passant, puis deuxièmement, nous, on en fait des tests de son tout le temps, puis c'est conforme. Le maire de Saint-Lambert, sur la Rive-Sud, rappelle qu'il y a eu 62 soirs de spectacle l'été dernier et des dizaines de plaintes. Il souhaite simplement ne pas être oublié. Des spectacles peuvent avoir tout l'année, à tous les soirs, mais s'il y a les mesures de mitigation qui sont en place, qui contrôlent le son à la source, là, tu sais, ça fera pas d'impact à Saint-Lambert. Les gens de Saint-Lambert savent que nous mettons 2 millions dans le projet pour trouver une solution qui va être trouvée. Une partie du site sera fermée en 2017 et en 2018. On devra donc déplacer ailleurs les événements qui ont lieu normalement ici. On ne sait pas encore à quel endroit, mais la Société du parc Jean-Drapeau assure qu'elle trouvera des solutions. Ici François Cormier, Radio-Canada, Montréal.